Donc, effectivement, l'histoire des Moqim, en réalité, c'est un peu l'histoire de tout un chacun, puisque ce qu'on nous demande dans notre religion, c'est d'être solidaire et de pouvoir nous faciliter les uns les autres. Donc, quand je suis revenu en Égypte la deuxième fois, j'étais venu une première fois il y a 10 ans. Alhamdulillah, on a pu étudier avec ma famille, à Alexandrie notamment. Il y avait beaucoup de systèmes de solidarité, beaucoup de personnes qui se lançaient à leur compte. Mais quand on venait avec un objectif simple, on va dire, qui était d'étudier, ben, on lève pas forcément la tête. On ne regarde pas les opportunités, on n'essaye pas de comprendre comment s'installer sur du long terme. C'est des choses qu'aujourd'hui, auxquelles on ne porte pas attention quand on a un objectif précis et unique, quand on vient pour étudier. Maintenant, quand on vient pour s'installer, pour vivre en famille, pour pouvoir se pérenniser dans un pays, forcément, on regarde les études, mais on regarde autre chose également. Donc, en échangeant avec les frères, qui sont, machallah, Adjillah, donc des frères nobles, on se pose tous la même question. On veut rester ici, dans ce pays, qu'Allah préserve les terres d'islam. Et on se dit, bah, on veut rester le plus longtemps possible et être présent avec nos familles. Et cette problématique-là, je pense que tout le monde se la pose, que ce soit parmi les sœurs, qu'Allah les préserve, ou parmi les frères, qu'Allah les préserve également. Amin. Et on s'est dit, bah, en réalité, en France, on a appris énormément de choses. On a appris à créer des sociétés, on a été formé, on a appris à gérer la contrainte, la pression, même l'oppression, je dirais, par rapport à nos convictions. Et on s'est dit, bah, toutes ces choses-là, elles ne sont pas vaines. Tout ce qu'on a pu apprendre, c'est des choses qu'on peut reproduire à l'étranger. C'est juste qu'il faut comprendre et rencontrer les bonnes personnes. Et c'est ça le plus difficile en réalité. Donc en parlant avec les personnes autour de nous, et on a vu l'engouement qu'il y avait quand même, subhanallah, autour de comment s'installer en Égypte, comment monter une affaire en Égypte. On voyait pas mal de gens qui se débrouillaient très très bien, machallah, avec le système D, comme on dirait. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a plusieurs générations. Il y a ceux qui sont là depuis 20 ans, ceux qui sont là depuis 10 ans, ceux qui viennent d'arriver, etc. Et machallah, dans la Ummah, on a des compétences. Allah Mabarak, on a beaucoup de compétences. Maintenant, comment on fait pour faire en sorte que toutes ces compétences-là, toutes ces idées, toutes ces potentialités, on les transforme en concret. Donc, machallah, on est arrivé en Égypte il y a 2 ans, quand on est revenu en famille, j'avais ouvert un petit groupe pour faciliter l'installation des gens. Et la plupart venaient des Émirats Arabes Unis, pour la plupart. Et c'est vrai que c'est un autre contexte de vie, mais aux Émirats Arabes Unis, quand on s'installe, on est obligé d'entreprendre par rapport au coût de la vie et également aux modalités pour avoir accès au visa. Donc forcément, comme c'est un pays qui est très copié, machallah, en termes de développement économique et en termes de mode de vie également, bien entendu, il y a les bons côtés et peut-être les moins bons également. On va se concentrer sur les bons côtés, puisqu'il faut avoir la bonne opinion également. Et du coup, on s'est dit qu'en Égypte, c'était possible de le faire. Donc en cherchant un petit peu, en parlant avec les frères déjà installés, machallah, et en rencontrant les bonnes personnes, que ce soit des avocats, des juristes, etc., on se rend compte qu'en Égypte, c'est également possible de créer une société, d'ouvrir un compte en banque. C'est très bête ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui est très concret. On peut ouvrir un compte en banque perso, on peut ouvrir un compte en banque qui est de société, on peut obtenir le visa par rapport à tout ça. Et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas répondre au plus grand nombre? Pourquoi est-ce qu'on se reste dans son coin parce qu'on a la bonne information, on ne la répand pas? Donc forcément, tout travail mérite quand même un salaire à un moment donné. Aujourd'hui, c'est une société qu'on ouvre en Égypte. Ça veut dire que quand on travaille avec l'activité ici en Égypte, on parle en Junei. Et on essaie de faciliter au plus grand nombre tout en rendant ce service-là et en essayant de trouver la meilleure justesse et équité par rapport à tout ça. Donc ça touche aux valeurs. Donc quand on a eu l'idée, alhamdoulilah, l'idée, ça ne suffit pas pour faire une entreprise. Tout le monde a des bonnes idées. Mes enfants, ils ont, machallah, tous des bonnes idées. Maintenant, pour que ça devienne une entreprise, forcément, il faut aller un peu plus loin. Et du coup, avec Waldi, Jazakallah khairan, ainsi que Mourad et notre frère Ismail, Joris, que vous avez vu tout à l'heure, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, on a itéré. On verra comment est-ce que, voilà, ce que ça veut dire itérer, trouver la bonne idée, etc. Pour essayer de passer à l'étape où on trouve le premier client, la bonne proposition de valeur. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est simple, un muqim, ça permet d'être muqim, donc de rester dans le pays où on vit, alhamdoulilah, de s'intégrer dans ce pays. Et toutes les personnes qui ont des compétences, toutes les personnes qui ont des idées, les personnes qui veulent entreprendre, sachez qu'il n'y a aucune barrière. C'est un pays aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a énormément de choses à faire. Les coûts restent extrêmement maîtrisés et donc il y a tout à faire. Donc cette idée ici, c'est de faire en sorte de trouver, en tout cas Muqim, on l'a créé avec cette volonté-là, cette niya-là, cette intention-là de dire on va faciliter au plus grand nombre et il y a des choses qu'on ne sait pas qui méritent d'être reçues et c'est accessible à tous. C'est accessible à tous et nous on est là pour faciliter, pas uniquement entre un prestataire.
et aller plus loin en termes de conseils. C'est pour ça qu'on a créé une communauté et c'est pour ça qu'on va diffuser, Inch'Allah, Waldi en reparlera, des success stories d'entrepreneurs qu'Allah leur rajoute et les préserve pour que justement chacun soit inspiré et qu'on pense à nous et également à nos enfants. Parce que sachez que aujourd'hui, la responsabilité qu'on a, c'est de créer des perspectives et créer un contexte et un environnement qui sera favorable et plus favorable à nos enfants qui, eux, grandissent ici et qui n'auront pas les mêmes réflexes que nous et qu'on ne veut pas voir repartir en Occident pour gagner leur vie, entre guillemets, et aller chercher leur subsistance. Barakallahu fikum. Donc, Walid, je te laisse forcément reprendre. Alors, on arrive sur la présentation des offres. Comme tu l'as très bien dit, tout est parti d'un petit noyau que j'ai rejoint moi-même. Je peux témoigner il y a un an sur WhatsApp, sur la communauté. Et donc, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'étapes qui revenaient fréquemment. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait justement déployer une offre qui allait pouvoir être scalable, donc qui allait pouvoir se déployer sur plusieurs cas d'usage différents. Et donc, on a pensé à 4 packs. Le pack de lancement, c'est la création d'une micro-entreprise pour un budget de 7 000 GP. Enregistrement au registre, possibilité d'ouvrir un compte en banque professionnelle, permet de s'inscrire sur les plateformes de vente et ce pack, ne donne pas forcément droit, au visa. Mais on va le voir justement sur les prochains et donc on a 2 types de sociétés. Il y a la micro-entreprise, comme on peut retrouver en France pour ceux qui sont en France et la société, qui est une LLC, je crois, donc qui permet, à 2 associés minimum d'ouvrir, une structure et de pouvoir, développer son activité ici. Mm. Donc effectivement, pour ce paquet de lancement complet, en réalité, ici, on donne voilà, les informations principales, puisqu'il faut savoir être concis. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on peut aujourd'hui, en tant qu'étranger, et ça c'est important, on peut être, en tant qu'étranger, on peut créer une société en Égypte. D'accord? Et cette société en Égypte, on a deux possibilités. Soit la micro-entreprise, comme en France, l'auto-entreprise, ou la société. Et la société, bien entendu, c'est celle qui est la plus intéressante selon les contextes de vie de chacun, puisqu'elle permet d'avoir un visa. Et ce visa-là, il permet de sponsoriser sa famille. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la famille prendrait les visas par rapport au papa qui, lui, aurait une société en Égypte. Bien entendu, on verra dans le détail après pourquoi. Mais le visa, à la base, il est accordé pour un an. Et selon comment l'activité de la société tourne, puisqu'ils vont regarder au niveau des registres en fin d'année, comme en France en réalité, quand on a la comptabilité annuelle à gérer, etc., ils gardent les flux financiers. Et si jamais ces flux financiers-là sont cohérents par rapport à l'objet social de la société, quand lors du renouvellement, on peut être renouvelé pour 3 à 5 ans. Ce qui, pour tous ceux qui sont avec nous, qui vivent en Égypte, ce qui est quand même un grand luxe. Parce que tous les ans, on retourne à l'Abbasiyya, ou tous les 6 mois, pour ceux qui sont en visa de touriste, etc. Voilà, c'est pas les meilleurs moments qu'on retient de l'Égypte. Donc, si on peut se faciliter et y retourner que tous les 5 ans, c'est quand même pas mal. Donc, Alhamdulillah, il y a beaucoup de possibilités. Et derrière aussi, il y a d'autres aspects, parce qu'on a parlé de pack complet, donc la partie visa, avoir un compte en banque. Et pour ceux qui ont des sociétés à l'étranger également, ça permet de faire preuve, en tout cas, d'optimisation fiscale. On peut en reparler avec des fiscalistes, etc. Mais il y a possibilité d'optimiser vos revenus internationaux en centrant une partie des revenus, en tout cas les revenus dont vous avez besoin sur la partie entreprise, enfin sur la partie perso, les faire venir sur le côté entreprise, puisqu'il n'y a pas en réalité, il n'y a pas de délit entre d'abus de biens social ou autre chose en Égypte, comme on aurait en France. Bon, c'est un peu spécifique ce que je dis, mais voilà, il y a possibilité de faire pas mal de choses, en tout cas pour les personnes qui sont déjà entrepreneurs, en optimisant en Égypte et surtout en se facilitant les démarches par rapport au visa. Alors, le pack Digital Pro, comme le disait très bien le frère Abdullah, euh, le projet, il nous dépasse et on n'est pas que tous les quatre sur ce projet. Et l'idée, c'est justement de permettre de synthétiser tous les talents de la communauté et de permettre à tout un chacun qui souhaite développer son entreprise d'évoluer dans les meilleures conditions. Et donc, aujourd'hui, il est très difficile de faire sans avoir un site, une app ou une plateforme e-commerce. Et donc, on a recherché les meilleures solutions au meilleur prix. Et donc, on a trouvé justement un prestataire qui s'appelle Siparta, donc qui est qui sont des experts plutôt techniques sur place, égyptiens majoritairement, et qui peuvent vous accompagner sur justement les créations de sites, vitrines, applications, plateformes e-commerce, peu importe votre activité. Et ça, c'est super important, merci Waldi, de préciser que nos partenaires, ils sont locaux. Donc nos partenaires, ils sont ici en Égypte. Et l'idée, c'est pour faciliter.
et faire en sorte qu'on ait des réalités de prix du terrain. C'est aussi le sujet. Et autre chose, c'est que, bah, premièrement, on développe en Égypte et on apporte de la valeur en Égypte, puisqu'on arrive à travailler voilà, dans l'environnement entrepreneurial égyptien. Mais l'autre chose, c'est qu'on vous êtes pas livré à vous-même. C'est-à-dire que nous, ce partenaire-là, il n'y a aucun souci, celui qui veulent les contacter et passer par eux sans passer par nous, ils le peuvent et on n'aurait aucun remords et pas d'orgueil, pas vraiment aucune arrière-pensée. Néanmoins, nous, ce qu'on va apporter, c'est de pouvoir aller challenger en termes de compétences. C'est-à-dire qu'avec nous, aujourd'hui, on a deux développeurs qui sont très expérimentés, machallah, et du coup, on peut avoir ce rôle de tiers de confiance. Parce que dans un projet, c'est difficile de rester uniquement avec un prestataire ou une maîtrise d'ouvrage et le client. En général, on met toujours une maîtrise d'ouvrage entre les deux pour justement avoir un tiers de confiance qui va permettre de faire le lien entre les besoins, l'expression de besoin du client et ce que le prestataire va être en capacité de faire. C'est-à-dire que nous, quand vous passez par nous, vous n'êtes pas laissé en vous-même. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un markup où on prend notre commission et puis on vous envoie vers le client. Non, nous, on vous suit du début, au milieu, à la fin. On fait même mieux, on vous challenge sur votre projet. Vous voulez monter une plateforme, je ne sais pas, de transport scolaire. Vous êtes sûr que ce que vous voulez monter, est-ce que vous pouvez pas commencer par un groupe Telegram déjà pour commencer, pour que ça ne coûte rien et voir si vraiment ça rapporte de l'argent avant de commencer à dépenser? Parce qu'en réalité, une des meilleures formes d'entrepreneuriat, c'est quand on gagne de l'argent avant d'en dépenser. N'oubliez jamais ça. Donc nous, on a ce rôle de tiers de confiance où on peut justement vous apporter et vous conforter par rapport à cela. Et surtout, s'il y a une problématique en termes de langue, bah, nous, on est aussi là pour faciliter cette partie-là et on a un rôle de facilitateur, de tiers de confiance, parce que nous, on gère aussi la partie financière, c'est-à-dire que vous ne payez pas en direct le prestataire, c'est nous que vous payez, et donc du coup, vous avez plus de poids quand ça se passe mal. Et quand ça se passe bien, bah, tout va bien. Alors, pareil pour le pack média et présence digitale, on a cherché, étant nous-mêmes entrepreneurs, on a cherché les meilleures solutions dans un premier temps pour nos sociétés respectives. Et donc, on a trouvé des prestataires très qualifiés sur tout ce qui est création de contenu, vidéo, photo, interview, photo peut-être pour ceux qui sont dans la restauration, de plats, gestion des réseaux sociaux, etc. Donc, le pack média et présence, il va vous permettre justement de développer cet aspect qui peut être un frein pour certains dans le développement de leur visuel. Bon. Et effectivement, là, c'est la même chose que pour la partie digitale. Donc, avec nous, on a Waldi qui est quand même, machallah, expert dans la création de contenu et comment est-ce qu'on fait à partir de la création de contenu pour transformer ça en opportunité business. Donc, l'idée, c'est pareil, c'est qu'on identifie les prestataires qu'on estime être de bons prestataires. Derrière, on les challenge, on les confronte par rapport à nos idées, par rapport à nos standards, par rapport à ce qu'on estime, nous, être de l'excellence, ou en tout cas des bonnes pratiques. Et l'idée, c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible dans vos prestations, que nous, on puisse vous accompagner le plus loin possible et encore une fois, de ne pas vous laisser au dépourvu ou en face à face avec un prestataire égyptien pour lequel vous ne maîtriseriez pas forcément les codes, etc. Nous, on a un contrat avec eux. La partie financière, c'est nous qui l'avons. Donc, on a ce côté un peu coercitif qu'on peut avoir par rapport à eux. Et c'est plus simple comme ça. Ensemble, on est plus fort pour pouvoir justement challenger les partenaires locaux. Et nous, notre but à nous, c'est vraiment de pouvoir déployer au plus grand nombre de partenaires. Aujourd'hui, on a 4 packs, peut-être demain, on en aura 100. Peu importe, l'idée, c'est de pouvoir justement apporter ce tiers de confiance pour vos projets. Alors, pardon, une partie qui est centrale, je pense. On a été témoin justement de belles créations d'entreprises dans la communauté et qui, pour certains ou certaines, sont des premières activités et donc qui nécessitent un accompagnement, je pense, au day-to-day. Et la partie justement optimisation, comptabilité, embauche nécessite tout un focus sur lequel on est capable justement d'apporter une solution. Pour nous aussi, ça a été nouveau, ça a été de nouvelles choses sur le pays. Et donc, le pack suivi et optimisation est là pour vous faciliter la tâche sur des choses qui, ne serait-ce qu'en France, sont déjà d'une complexité quelconque et qui peuvent l'être davantage ici. Mm. Effectivement, merci Waldi. Et sur ce point-là, effectivement, on est transparent, on met les prix, et ça dépend bien entendu de votre volume d'activité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une société, une fois qu'on l'a créée, bah forcément, il y a un suivi à réaliser. Il y a une attention à porter. Et ici, bah, en Égypte, c'est pareil aussi.
selon l'activité, vous allez avoir besoin, votre besoin il va peut-être moindre, mais plus l'activité elle croît, et plus il faut la suivre, et plus il faut se conformer à la réglementation. Et l'idée, c'est d'avoir un suivi pour être tout le temps en conformité avec la réglementation. Quand est-ce que, à partir de quel seuil de chiffre d'affaires je dois payer ma TVA? L'impôt, comment ça se passe? Est-ce qu'il est mensualisé? Est-ce que je le paye tous les ans? Quand est-ce que je le paye? Comment je gère ma comptabilité? Comment je gère ma facturation? Plein de sujets comme ça où au départ, on a l'idée, on veut aller vite. Et on se rend compte qu'en fait, ah, une société, même en Égypte, c'est comme en France, il faut la gérer, sinon on se rend compte qu'on a des problématiques qui peuvent être assez fâcheuses par la suite. On arrive au cadeau. Je te laisse la primauté. C'est pour moi le cadeau? C'est ça. Alhamdulillah. Du coup, on va prendre le cadeau qu'on a préparé pour notre communauté Moajiroun d'Égypte. Alors, le cadeau, il est ici. Donc, ce cadeau-là, bon, on aurait aimé à tous à toutes les personnes qui nous écoutent vous envoyer, machallah, un kouchari ou un plat pour votre repas du soir. Mais voilà, c'est un cadeau digital. Puisqu'on parle digital, l'idée, c'est d'avoir un cadeau digital. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on remercie déjà, machallah, notre frère Mourad et ainsi que notre frère Ismail qui ont développé ce site web-là, ainsi que l'autre qu'on va vous présenter un peu après. Et qu'est-ce que c'est qu'en fait Muqim? Parce que la société, on a décidé de l'appeler Muqim. Mais Muqim à la destination des Muqimoun, d'accord? Qu'ils soient entrepreneurs ou pas, en réalité. Qu'ils soient déjà en Égypte ou qu'ils ne le soient pas. Et du coup, quand l'idée initiale qu'on avait, quand on a créé le groupe pour faciliter l'installation de nos frères aux Émirats, et en réalité un peu partout, hein, quand on a créé ce groupe-là, c'est déjà de faciliter. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a quand même des compétences. On a quand même, voilà, on doit, notre devoir, c'est que, on sait que le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah Azza wa Jalla, il aime quand le serviteur, quand il fait une chose, il parfait cette chose-là. D'accord? Et l'idée pour nous, c'était de parfaire cette entraide. Et pour parfaire l'entraide, il faut que les informations soient disponibles tout le temps. Pas qu'on doit aller dans des groupes Telegram ou WhatsApp et chercher l'info, quand est-ce qu'il a dit ça, que ça a changé. Nous, on a essayé de faire un site assez simple hein, et rassembler ce qui est intéressant ou important quand la personne s'installe. La première chose qu'on va installer, c'est des sujets administratifs. Le visa, etc., comment on fait les démarches, ces choses-là. Le deuxième problème que vous allez avoir, c'est les études. Quels instituts, comment je fais, le visa, comment ça se passe. Et la troisième des choses, pour se réconforter, on a besoin d'une communauté. Donc on a besoin de témoignages pour savoir comment c'est passé pour tout le monde. Est-ce que c'est normal que ce soit aussi dur? Est-ce que c'est normal qu'en Égypte, bah, les muamalat, c'est aussi compliqué tout le temps pour des montants parfois dérisoires? Mais ça s'appelle al-urf. Donc quand on voit ça et qu'on maîtrise ces choses-là, c'est beaucoup plus simple. Il y a la partie effectivement logement, mais il y a déjà énormément de choses qui sont faites là-dessus. Donc on ne l'a pas mise ici. On s'est concentré sur ce qui concerne tout le monde. Donc quand on va ici, par exemple, dans la partie administrative, on détaille tous les visas. Le visa d'entrée, le visa touriste, le visa scolaire, le visa de travail, le visa business. Et on fait quelque chose d'assez sympathique où voilà, on vous donne les documents qu'il faut, les étapes qu'il faut suivre pour y aller. Bien entendu, on en Égypte, donc ça change parfois. Donc on essaie de mettre à jour le site une à deux fois tous les mois, tous les 2 mois, on verra ce qu'on arrive à faire. Bi'idhnillah azza wa jal. Et derrière, c'est d'avoir des voilà, questions-réponses, comme ça, voilà, vous savez comment gérer vos démarches. C'est très simple, c'est très user-friendly, c'est facile de s'y retrouver, et c'est pour la communauté. Alhamdulillah. Les études, c'est pareil. Est-ce qu'on est adulte? Est-ce qu'on est enfant? C'est quoi les écoles? Françaises, internationales, azharites? Toutes les questions qu'on se pose. Et pareil, c'est fait de façon assez simple avec la partie éducation, etc. Pourquoi on le fait? Et on donne des exemples et surtout les informations principales. Le site, il est présent, il est en ligne. On pourra vous l'envoyer par la suite. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver. Et enfin, la dernière chose, c'est les témoignages. Donc, on remercie sincèrement les personnes, machallah, qui nous soutiennent sur ce projet, puisqu'en réalité, on est quatre à porter le projet. Mais je pense que derrière, il y a beaucoup plus que quatre personnes, ne serait-ce que les familles et les frères, machallah, du groupe Newcomers, Allah Mubarak, qui nous ont beaucoup aidés par leur retour d'expérience, notamment. On n'a pas mis les noms pour préserver un peu voilà, la sensibilité et bien entendu l'intimité de chacun. Donc, on a mis les lettres de l'alphabet. Ça rappelle des lettres arabes, mais bon, on va se contenter de l'alphabet français. Et voilà, vous avez à peu près les retours d'expérience, les conseils des personnes qui ont répondu. Et c'est authentique, hein. C'est pas de l'IA. C'est des personnes qui ont effectivement répondu et qui ont partagé leur expérience, car là, les récompenses. Et plus on a de personnes, et plus on va partager. Donc c'est un site qui est assez rapide. C'est un cadeau pour la communauté. Pourquoi on dit cadeau? Parce que c'est quelque chose qu'on fait là en recherchant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans cette œuvre-là. C'est pas quelque chose qui est payant, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. On paye même l'hébergement, le nom de domaine, etc. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pour la communauté et on tenait à le présenter. Et parce on est fiers de faire partie de cette communauté de Mouajiroun en Égypte. Et on veut faire en sorte, bien entendu, de faciliter à tout un chacun. Tout le monde est le bienvenu. C'est pas notre pays, mais on l'aime. Donc, comme tous les pays d'islam, Inch'Allah. Et on s'y sent bien. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal d'accorder sa
tabaraka, à l'ensemble des personnes qui vivent ici, dans leur famille, dans leurs objectifs, nous accorder la sincérité, de nous raffermir et de faire en sorte que nous soyons des causes de bien pour ce pays et ainsi que pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Alors, avant de conclure et peut-être de vous laisser aussi la parole, si vous avez des questions ou des points à soulever, n'hésitez pas. Le dernier pack, c'était dans l'idée de fusionner un peu, alors comme tu l'as très bien dit, nos 4 expériences, sur 4 domaines différents, mais également ceux, des frères et sœurs, dans la communauté et donc de pouvoir accompagner un porteur de projet de A à Z, que ce soit sur le volet digital, visibilité, le suivi personnalisé, toute la partie fiscalité et aussi le bonus, donc c'est des mises en relation, du coaching peut-être sur des sujets, comme je le disais tout à l'heure, pour des premiers projets qui débutent et qui peuvent mettre certains freins à des évolutions sur des entrepreneurs qui ont du talent. Et donc, nous, on se met à disposition, en tout cas de la communauté à Bismillah, pour pouvoir vous accompagner au mieux. Non, et sur ceci, effectivement, c'est-à-dire que selon le projet, le degré de maturation du projet ou de maturité du projet, ou les objectifs et les enjeux ne sont pas les mêmes. Enfin, les personnes qui sont de l'étranger et qui ont un projet entrepreneurial et qui veulent lancer en Égypte, forcément, ce n'est pas la même chose que quand on a un petit projet qu'on veut lancer, qu'on veut tester, qu'on veut itérer. Forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes, les budgets ne sont pas les mêmes, l'expertise derrière dont on a besoin ne sont pas les mêmes. Donc forcément, il y a quand même un gap financier entre les différents packs présentés tout à l'heure et ce pack-là. Mais aujourd'hui, dans la communauté, machin là, on a de tout, hein. Et il faut pas niveler son ambition. D'accord? Et ça, c'est le pire qui peut arriver à un entrepreneur, c'est de viser trop petit. Non, il faut viser haut. Bien entendu, derrière les chiffres, les montants, pour moi, c'est des chiffres avant tout. La personne qui est motivée, qui est déterminée, qui veut discuter, qui veut échanger, il y aura toujours une solution, alhamdoulilah, pour accompagner, que ce soit avec des prestataires locaux ou des prestataires peut-être muajiroun, avec d'autres expertises, etc. Donc, il ne faut pas voir des choses comme un frein, mais se dire que c'est que des opportunités. On met le couteau sous la gorge de personne, d'accord? L'idée, vous êtes tous les bienvenus. Et selon votre projet, selon votre ambition, votre budget, bah, Inch'Allah, on essaiera de mettre en place l'accompagnement qui convient à chacun. Donc effectivement, là, on a tenu notre engagement, on a dit une petite demi-heure. L'idée, c'est pas d'être long, il est déjà assez tard. Mais effectivement, vous pouvez avoir des questions. Je pense que la dernière chose qu'on peut faire quand même, c'est présenter le site de Moukim, qu'on n'a pas présenté, qui est ici. Donc Moukim aussi, le site, il est disponible. On a créé un canal Telegram qu'on vous enverra afin que vous puissiez suivre l'actualité. On a pour objectif, avec Waldi, machallah, ainsi que Morad et Ismail, de diffuser, d'être un canal d'acquisition aujourd'hui pour les entrepreneurs en Égypte. C'est-à-dire que ce canal-là, il aura pour objectif d'être un canal sur l'entrepreneuriat en Égypte. C'est-à-dire qu'on mettra en avant des entrepreneurs, comment ils s'en sont sortis, des retours d'expérience, toujours sous le format podcast, hein, audio uniquement, avec parfois des présentations pour que ce soit un peu plus visuel et que l'information soit fournie et transmise plus efficacement. Mais l'idée, c'est que nous, on veut être, voilà, on veut être niché et positionné au niveau de l'entrepreneuriat en Égypte. Et qu'on puisse justement vous faciliter et faciliter la vie des entrepreneurs et des néo-entrepreneurs, mais également mettre en avant les entrepreneurs qui sont déjà là. Parce que tout le monde a besoin de visibilité. Les entrepreneurs qui font du travail, qui font un travail fantastique, machin mais qui n'ont pas de visibilité. Et bon, on va pas dire malheureusement, mais c'est un fait aujourd'hui, on a besoin d'être visible. On a besoin de communiquer. Les gens ne peuvent pas venir à nous s'ils ne nous connaissent pas, s'ils ne nous identifient pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que apporter cette visibilité-là, et c'est totalement à titre gracieux, et pour mettre en avant des entrepreneurs qui partagent leur expérience et leur donner un coup de boost, un coup de projecteur et c'est pour ça que la communauté, elle est importante aussi. Donc ici, c'est notre site à nous, donc très focus. Donc, barakallahu fik à Stade Ismail qui est avec nous, qui a développé ce site-là. Et voilà, l'idée, c'est de formulaire, WhatsApp, on est disponible. On essaie d'être réactif, Inch'Allah. Donc la partie business, pourquoi on a créé le Muqim, etc. En résumé, ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc qui sont les destinataires, les packs, comment ça fonctionne. Le pack premier dont on a parlé tout à l'heure.
Pourquoi Muqim Business? À propos qui on est, vous voyez, il n'y a pas de photo. Voilà, on reste dans la discrétion. Mais voilà, on est bien présent. On est des personnes voilà, à part entière, en chair et en os, hein. On n'est pas des machines, pas des robots. L'idée, c'est de venir vers nous. Nous, on vous attend. Et vous voyez, quand on tape communauté, on bascule sur le site de la communauté, qui est fait pour la communauté. Effectivement. Donc, alhamdoulilah, l'idée, c'est qu'on communique, on s'aide et on s'entraide les uns les autres, et que tout le monde s'y retrouve, bien entendu, dans cette dunya également, et qu'on puisse mûrir ensemble vos projets et voir où est-ce que cette aventure va nous amener. Nous, on a beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, et on sait que dans la communauté, Masha'Allah, il y a énormément de choses à faire, et on essaie voilà, de grandir les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et on va finir quand même sur un hadith, parce que c'est vraiment important, alhamdoulilah, de rappeler pourquoi on fait les choses. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc aucun d'entre vous n'atteindra le degré, on va dire, parfait de foi, la foi véritable, jusqu'à ce qu'il aime pour lui, ce qu'il aime pour, enfin, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui. C'est devenu plus difficile d'avoir du français maintenant, alhamdoulilah. Mais voilà, donc ce projet-là, il ne faut pas le voir comme un projet voilà, qui se rajoute parmi les projets. Il y a de l'expérience derrière, il y a de l'expertise derrière, il y a de la bonne volonté, il y a une bonne intention. Et Allah Azza wa Jalla, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et l'idée pour nous, c'est d'aller le plus loin possible avec vous et faire en sorte qu'on crée des success stories. Les sociétés concrètes, l'idée, c'est pas de créer des boîtes vides ou des boîtes avec un visa uniquement. Si c'est que ça, déjà, alhamdoulilah, si la personne est satisfaite de cela, mais d'aller plus loin et à proposer un relais opérationnel disponible en Égypte pour les personnes qui souhaitent entreprendre. Jazakumullahu khairan, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et là, on va vous laisser poser vos questions. Hmm. Alors, il y a une première question de Karim. Très bonne question. Tu veux que je la lise? Ah, bien sûr. Euh, Salam alaikum les frères, avez-vous pensé à des mini-formations de découverte envers nos préados afin qu'ils ne retournent pas en France pour le risque? Et c'est un sujet central qu'on a beaucoup abordé tous les quatre en tant que papa et en étant conscient justement du risque que ça peut causer. Est-ce qu'on a pensé à des mini-formations pour être honnête? Pas tout à fait. Mais on a pensé à des réunions mensuelles sur des sujets justement où on pourrait présenter des métiers dans la communauté pour pouvoir orienter au mieux sur ce qui peut leur être proposé, que ce soit ici ou dans d'autres pays musulmans, Inch'Allah. Non. Et effectivement, Karim, pour aller plus loin par rapport à cette question-là, Jazakallahu khairan, Karim, d'assister au call et alhamdoulilah, sans que les frères nous soutiennent. Donc, Karim, effectivement, il nous a proposé un projet, machallah, d'accompagnement vers l'entrepreneuriat pour les ados et pré-ados. Donc, effectivement, dans Muqim en lui-même, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été prévu, qui a été pensé, mais néanmoins, la partie formation, elle va se greffer, d'accord? Elle va se greffer naturellement. Maintenant, quand on parle de formation pour les ados, forcément, faire un peu différemment. Donc l'idée pour moi c'était de plus faire un groupe un groupe pilote pour penser à ça et mettre ça en place, Inch'Allah, en début d'année prochaine pour voir comment on peut nous structurer à partir des compétences et du réseau localement qu'on va développer avec Muqim, comment on fait des passes aussi au travers des projets communautaires pourquoi pas proposer des stages. Parce que c'est bien d'être dans la réalité aussi Mhm. professionnelle pour les adolescents, de voir concrètement. Donc ça, c'est quelque chose alhamdoulilah, qui fait partie des projets qu'on veut mettre en place. Inch'Allah ta'ala, qu'on va mettre en place par la grâce d'Allah Azza wa Jal et ensuite par les efforts des différents frères, comme ce que tu as commencé à faire. Et l'idée, c'est de pouvoir, Inch'Allah, mettre ça sur patte, un projet concret et qui ne s'arrête pas, Inch'Allah, pour début d'année prochaine, Bismillah Azza wa Jal. Et de toute façon, on communiquera sur ça sur le canal. Et toutes les idées comme ça sont les bienvenues, surtout quand on pense voilà, à nos enfants et comment structurer voilà, une partie de leur avenir sur l'aspect professionnel. Je crois qu'il y a une question sur le prix des sociétés. Ça, je pense qu'en Oh, mettant sur le site, ouais, on a l'info on y a directement. répondu. Donc, j'ai allé je crois qu'il y a quelqu'un qui a envoyé le site. Donc, en fait, les prix, en réalité, ça dépend si c'est une micro-entreprise ou une société. Et derrière aussi, ça dépend on va pas dire le code APE, mais ça dépend de l'activité. Donc, c'est que nous, on met les honoraires. C'est-à-dire que ce qu'on prend sur en fait, la prestation d'accompagnement pour créer la société, mais selon la société que tu vas créer, tu vas avoir des frais qui vont être à 5 000 Junei ou à 6 000 ou à 7 000. Donc, tu peux avoir un coût total peut-être de 17 000 ou 18 000. Il faut penser à la domiciliation derrière et une traduction de papier, etc. Grosso modo, tu auras peut-être pour 20 000, Junei, grosso modo.
pour une création de société. C'est une micro-entreprise, grosso modo, autour de 7000 Junai. Tout compris, hein. Prestations, accompagnement, paiement des frais, etc. Assalamu alaikum, barakallahu fikoum. Est-ce que le visa est garanti lors de la création de société ou peut être refusé comme aux Émirats? Alors, on en a parlé, je crois, dans le pack, dans le deuxième pack, pour la société. Je crois que c'est, euh, est-ce que c'est garanti? Alors là, c'est une question qui est Tu veux technique. pas répondre. Non, après, on va être transparent, alhamdoulilah, on n'a rien à cacher. C'est-à-dire qu'effectivement, la notion de garantie, bon, qu'est-ce que ça veut dire garantie? Non, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a aucune garantie. Mais ce qu'on dit, c'est que les personnes qui créent une société, et en fait, on fait des causes, c'est simple. Quand on crée la société en Égypte, ne créez pas une société et vous mettez un Junai de capital social, d'accord? Ne créez pas une société, vous mettez 5 000, 10 000 de capital social. Si vous voulez optimiser les chances, quand vous créez la société, vous mettez au moins deux associés, c'est la première des choses. Ça montre que le projet, il est pas, c'est pas un projet individuel. La deuxième des choses, vous choisissez un code, enfin, vous choisissez une activité où il y a une cohérence entre votre profil professionnel et vos expériences et la société que vous allez monter. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, au niveau du capital social, vous mettez au moins 50 000 Junai, minimum. Je dirais même 100 000 par tête. Et comme ça, derrière, ça permet d'avoir toutes les causes pour avoir le visa. Maintenant, après, derrière, quand on passe à l'étape visa, avant ça, faut créer le compte en banque professionnelle. Donc, le capital social, il faudra le libérer, un peu comme en France, hein. On vous donne cette attestation de libération du capital social. Et là, on fait les démarches. Et du coup, forcément, il y a l'AMN justement, on fait une recherche sur le profil des associés. Et ça, comme vous le savez trop bien, ça ne dépend pas de nous. D'accord? Ça dépend absolument pas de nous. Et ça, nous, ce qu'on dit juste, c'est on est fair play. C'est-à-dire que si jamais on vous accompagne, vous créez une société et que la société, vous l'avez faite uniquement pour avoir le visa, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous rembourse les honoraires. C'est-à-dire que si nous, entre guillemets, pour vous accompagner, on vous a donné un certain prix, je sais pas, 10 000, 9 000, peu importe ce qu'on a pris pour accompagner. Si demain, vous me dites dès le début, moi, la société, je ne la crée pas pour avoir une activité en Égypte, etc., faire tourner, je la crée juste pour avoir le visa derrière, ben, nous, on vous dit, voilà, il n'y a pas de souci. Si jamais le visa, on l'a pas, on fait toutes les causes, nous, on vous rembourse les honoraires. D'accord. Maintenant, ce que vous avez payé pour l'État égyptien, alhamdoulilah, c'est une sadaqa pour vous dans les sous de l'État égyptien. Bismillah. Pareil. Alors, est-ce que les 10 000 incluent le visa pour moi et ma famille ou uniquement une personne? Bah, en réalité, les 10 000 là, c'est juste pour la création de société, hein, d'accord? Et la création de société, elle n'implique pas systématiquement la demande de visa. Il y a des personnes qui créent des sociétés pour travailler avec la société, un compte en banque, etc. Donc, quand c'est la partie visa, là, pareil, c'est un autre type de prestation où je prends la compagnie, je crois que le montant, je ne sais plus si je l'ai, mais il est sur le site. Et là, c'est une autre prestation. C'est-à-dire que là, il y a la partie société, la partie création du compte en banque professionnel. Ensuite, il y a la partie visa. Là, à ce moment-là, bah, sur chaque temps d'accompagnement, bah, il y a des honoraires par rapport à l'accompagnement en question. Alors, alaykoum salam. Est-ce qu'il y aura une diffusion? Il y aura une diffusion, Voilà. effectivement. Mais tu peux dire la question quand même, frère, elle a fait des doigts. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour ce qu'il y a de meilleur. Qu'Allah permette que le projet se concrétise et soit bénéfique. Wa fik barakallah. Et donc, oui, il y aura une rediffusion sur la communauté. D'accord. Effectivement, après le call, on va vous envoyer, Inch'Allah, un canal Telegram public avec Mouqim, ce sera notre chaîne média en réalité, où on va diffuser les infos. Et dedans, on remettra l'enregistrement on remettra la présentation du jour, l'enregistrement, et on va le découper par thématique afin que tout le monde puisse le visionner quand il aura du temps. Alors, concernant la prolongation du visa lors de la création, oups, j'ai perdu la question, On va de la grandir. création de société. Alors, concernant la prolongation du visa lors de la création de société, est-ce que c'est reconduit automatiquement à 3 ans ou bien cela dépend d'un certain plafond de revenus et y a-t-il des frais, taxes sur les revenus de société ou l'argent qu'on sort vers notre compte perso? Ouais, du coup, effectivement, c'est une bonne question, Youssouf Amine, Yak. Alors, du coup, la première question, est-ce que c'est reconduit automatiquement? Non, c'est pas automatique. C'est-à-dire qu'à la fin, quand ton visa d'un an il termine, ils prennent les relevés de la société, donc on va dire ce qui fait foi de bilan comptable, même si la notion de bilan comptable n'existe pas vraiment ici, ils vont regarder combien tu as généré de revenus hein, en termes de chiffre d'affaires, etc. Et une fois qu'ils ont regardé ça, la prochaine étape, soit ils peuvent te renouveler pour un an, par exemple, s'ils estiment que c'est pas assez solide ou pour 3 ans, ou pour 5 ans. Sur ça,
ça reste l'Égypte, hein. C'est-à-dire que nous, on essaye d'avoir les infos, etc., ce qui est dit dans la loi et ce qui est dans la pratique. Donc, dans la loi, dans la pratique, aujourd'hui, c'est pas systématique. Derrière, derrière, plus, entre guillemets, la société, elle est cohérente et qu'elle existe vraiment et qu'il y a des flux financiers qui sont dedans, en sachant qu'ils regardent en Djounais, hein. C'est-à-dire que Alhamdoulilah, celui qui peut, a la capacité de faire quelques flux financiers dans l'année dans sa société, on le recommande de le faire, quoi. Donc, comme pour mettre toutes les causes de son côté. Mais je pense que les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les cinquièmes, les dixièmes qu'on accompagnera, là, on aura une expérience beaucoup plus solide. Aujourd'hui, on en a quelques-uns, alhamdoulilah, mais je pense que c'est pas assez pour avoir voilà, un retour d'expérience concret et sur lequel on peut se dire on s'appuie dessus tout le temps. En sachant que même ici, en Égypte, il faut toujours être agile, hein. C'est-à-dire que, bon, les lois, elles changent tout le temps. Quand on parle avec les avocats, ils m'ont dit pour l'instant c'est comme ça, mais demain ce sera peut-être différemment. Il y a un flou juridique quand même qui est lié au pays en lui-même. Mais voilà, c'est pas systématique. Mais plus la société elle est cohérente et qu'il y a des flux financiers, et plus tu optimises tes chances pour avoir 3 ou 5 ans lors d'un renouvellement. Deuxième question, c'est par rapport au plafond de revenus. En fait, je pense que quand tu parles de revenus, tu parles de revenus perso et pas de chiffre d'affaires. Donc, la notion ici, en fait, en Égypte, c'est simple. C'est-à-dire que tu n'as pas de notion d'abus de bien social. C'est-à-dire que l'argent qui est dans la société, ça le tient. D'accord? Maintenant, la problématique, c'est que si par exemple tu fais un chiffre d'affaires, je sais pas moi, de 400 000 Junai, par exemple, et que du coup, selon ton activité, le taux d'imposition moyen il est autour de 20%. D'accord? Donc si tu fais 400 000 de chiffre d'affaires, tu es censé payer 80 000. D'accord, enfin, pardon, c'est 400 000 de chiffre d'affaires, on va dire que tu as 200 000 euros de frais, excuse-moi, parce que c'est sur le ribh safi, c'est sur le résultat directement qui est calculé l'impôt, comme en France, l'impôt sur les sociétés. Tu as 200 000, tu as 400 000 moins 200 000 de frais, tu as 200 000. Sur ces 200 000-là, tu dois payer l'impôt. C'est obligatoire. Donc, si tu vas payer l'impôt, ça dépend de l'activité que tu as, encore une fois, on va dire 20% pour faire simple. Donc, tu dois payer 40 000 d'impôt. D'accord? Maintenant, quand en fin d'année, tu vas aller déclarer ton impôt et ils vont demander de payer 40 000, et que toi, par exemple, tu n'as pas les 40 000 mais qui se rendent compte que tu as utilisé de façon perso les sous, c'est là qu'il y a un problème. Si jamais tu peux payer les 40 000 et que tu payes tes frais, il n'y a aucun sujet par rapport à ça. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux dans la société, mais tu ne payes pas en direct tes frais perso avec la société. C'est-à-dire que tu ne payes pas les frais de l'école de tes enfants. Non, tu te fais un virement sur ton compte à toi, en local, et tu fais ce que tu veux avec. Et les sous que tu vas prendre de la société directement, c'est tes sous à toi. Maintenant, il faut que tu sois quand même capable de payer à la fois l'impôt, et si jamais tu es éligible à la TVA, tu dois pouvoir la payer. Parce que sinon, ça rentre dans le pénal. Et tu peux aller en prison si jamais tu n'as pas payé la TVA. C'est comme la France. C'est-à-dire que si tu fraudes à l'imposition, c'est du pénal directement. Et donc, du coup, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vos services sont-ils également à destination de ceux qui ne souhaitent pas forcément créer de société en Égypte? Riyad, barakallahu fik. Concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la personne qui ne souhaite pas créer de société, s'il est intéressé par l'entrepreneuriat et qu'il veut suivre tous les mois les retours d'expérience d'entrepreneurs, etc., ça l'inspire de savoir ce qui se fait, les mois comment entre guillemets, il se développe et il se débrouille. Tu peux t'intéresser pour suivre comment ça se passe et peut-être pour avoir de l'inspiration. Maintenant, si jamais tu n'es pas intéressé du tout par la création de société, par l'entrepreneuriat en lui-même, effectivement, les prestations de services qu'on propose, effectivement, tu ne seras pas concerné par celle-ci. Néanmoins, comme l'idée, c'est d'avoir une communauté muqim et pas juste une entreprise qui fait des prestations de services, l'idée, c'est de rester autour. Karim, il a parlé d'un projet tout à l'heure qui était super intéressant. Comment on fait des formations autour de l'entrepreneuriat pour les adolescents, préadolescents, etc. Ça, c'est si on le fait, on le fera avec la communauté Monprim. On va pas monter quelque chose à côté pour faire un autre projet. Ça demande trop d'énergie, ça demande beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est d'avoir un effet de levier par rapport à ce qu'on est en train de faire actuellement et faire bénéficier du réseau qui va être en train de se créer et, Inch'Allah, se renforcer pour donner de la force à d'autres projets qui seraient communautaires et qui auraient un objectif d'intérêt pour la Ummah. Donc, l'intérêt de suivre Mokrim, c'est de dire, il y a un élan qui se crée, machallah, je veux être dans cet élan-là. Qu'est-ce que ça me coûte de suivre une chaîne Telegram, entre guillemets, et de conseiller les personnes qui souhaiteraient avoir des prestations d'entrepreneuriat vers nous, au site web ou autre, hein, la création de société. Et derrière, c'est du soutien bien entendu, vous êtes les bienvenus. Maintenant, voilà, ceux qui n'est pas intéressé, on ne lui demandera pas de s'intéresser malgré lui, hein. Il n'y a aucun problème. Chacun est libre. Alhamdulillah. Alors, une question de Karim. Avez-vous un accueil physique en Égypte? Machallah. Karim, il pose beaucoup de questions, Machallah. Allah barik fihi. Pour l'instant, bon, on va mettre en place, Inch'Allah, une fois par mois, une rencontre où on invitera, bien entendu, on fera un tirage au sort, etc., s'il y a trop de personnes, pour recevoir les gens physiquement, les frères, hein, uniquement, alhamdoulilah. Pour les sœurs, pour l'instant, on n'a pas ça. Peut-être demain, mais aujourd'hui, on n'a pas ça, pour pouvoir rencontrer les gens et avoir on va dire, des mini-conférences un peu, et des échanges autour de l'entrepreneuriat. Ça, on va le mettre en place.
Mais pour l'instant, on n'a pas de lieu ouvert où on a pignon sur rue, où on reçoit les gens. Pour l'instant, c'est pas le... Pour l'instant, on n'a pas ça, peut-être demain, mais aujourd'hui, voilà, on lance et après, on s'adapte, Inch'Allah ta'ala. Si on voit que, alhamdoulilah, on est très sollicité, etc., bien sûr, on pourra mettre en place voilà, un accueil, etc., et avoir un suivi. Mais nous, on est très digital. Donc, bon, ça remplace pas le physique, mais on est quand même très digital. Donc, ça, on prend contact avec nous sur les réseaux, sur le site, machallah. Et derrière, on fait un suivi. Derrière, on vous met sur notre plateforme de suivi de vos prestations. Et puis, vous suivez avec le responsable de compte, hein, le chargé de compte qui suivra votre dossier. Amin. Ouais, yak, Karim. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Et juste pour répondre à la question compte perso, si jamais vous sortez de l'argent de votre compte pro vers un compte perso, il faut que ce compte perso-là, il soit en Égypte, hein. D'accord? C'est compliqué de sortir des sous. Vous pouvez ouvrir un compte en devise, d'accord? Avec la société, vous pouvez ouvrir un compte en devise. Et vous pouvez recevoir la devise. Quand vous recevez la devise, l'euro, par exemple, sur votre compte en euros, ça, vous aurez de la flexibilité pour le renvoyer à l'étranger s'il y a besoin, etc. Quand vous allez générer du business ici en Junei, d'accord? Ça, vous ne pourrez pas le ressortir. Tout ce qui rentre en Junei, tout ce qui est généré en Égypte, ça ne ressort pas de l'Égypte. D'accord? Ça, c'est une règle qu'il faut bien retenir. D'accord? Mais on ça, on peut en reparler, Inch'Allah. Alors, il y a peut-être une dernière question et qui est très intéressante. Quels sont les avantages de la création de sociétés en Égypte, sachant qu'il y a aussi la possibilité d'entreprendre sans cabis? Ça, c'est une bonne question, Inch'Allah. Je ne connais pas la personne qui a posé la question, mais bon, du coup, je peux me permettre de faire quelques, voilà, quelques remontrances. C'est une règle qui est, en réalité, c'est simple. Aujourd'hui, l'État égyptien, il met en place un dispositif. Il te dit, pour que tu... Aujourd'hui, dans l'activité égyptienne, et de plus en plus, on était dans l'activité informelle. Tout devient formel. D'accord? L'État, aujourd'hui, il te dit qu'il y a des dispositifs qui te permettent d'entreprendre, d'avoir des sociétés, d'avoir un compte en banque professionnelle, de pouvoir avoir finalement une visibilité, etc. Et il est en train de mettre en place une législation où il va contraindre même les petites structures à, justement ouvrir à minima une micro-entreprise. Donc la tendance, c'est d'aller vers une économie de plus en plus formelle pour que l'État puisse savoir ce qu'il se passe. Maintenant, effectivement, toi, c'est ton droit de dire, bah, je reste en informel parce que bah, du coup, j'ai pas d'impôts, etc. C'est ton droit, bien entendu. Mais peu importe l'activité informelle, quand elle veut grandir, elle devient forcément formelle. Pourquoi? Parce que tu as des enjeux financiers que tu vas gérer. Cet argent-là, tu vas le mettre où? Tu vas le garder peut-être chez toi, quelque part. Comment tu le sécurises? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, bah, le fait d'avoir de la visibilité et de respecter plus ou moins la réglementation sur le commerce et sur les affaires, bah, tu es plus en sérénité avec toi-même, entre guillemets, et tu respectes le gouverneur et tu respectes les dispositifs qui sont mis en place. Et enfin, la troisième des choses, bah, ça te fait des effets de levier. C'est-à-dire que tu n'as pas, voilà, en termes de visibilité, tu peux avoir, voilà, tu es inscrit au niveau des registres de commerce, tu as accès à la possibilité d'avoir le visa business, tu as la possibilité bah, tu vois, de créer une société, d'avoir des personnes qui vont être salariées. Les salariés, derrière, bah, ils peuvent aussi avoir des droits par rapport au visa, etc. Donc, voilà, tu peux avoir des effets de levier plus importants. Maintenant, c'est loin d'être une obligation. C'est-à-dire que chacun, il est, comme on dit, tabibun nafsihi. Chacun, il sait, d'accord, ce qui est bon pour lui. D'accord? Donc, chacun, en vrai, il est libre. D'accord? Maintenant, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vu les coûts que ça représente, alhamdoulilah, ça reste quand même très accessible. Ça permet d'avoir beaucoup d'avantages. Et l'idée, c'est de se dire, bah, une fois qu'on a testé en informel, pourquoi pas juste à la micro-entreprise, par exemple. Dans un premier temps, ça permet voilà, d'avoir accès à Amazon, des comptes business, etc. Ça te permet de récupérer la TVA et tu vois, de la payer, etc. Voilà, ça offre des facilités une fois que le business est un peu plus mature. Maintenant, si tout est informel, bismillah, il n'y a aucun sujet, tu vois, par rapport à ça. Mais ça offre des perspectives quand même. Wallahu a'lam. Yes, on dit la question. Assalamu alaikum. Peut-on ouvrir une société en Égypte et vendre à l'extérieur de l'Égypte? Non. Alors, effectivement, tu peux faire ça, d'accord? Maintenant, effectivement, selon le secteur d'activité que tu as, tu auras peut-être des contraintes réglementaires à respecter. Sur le papier, tu peux. Maintenant, est-ce que pour vendre à l'extérieur, tu as besoin d'autorisation particulière? Pour certains, si jamais c'est des marchandises, certaines marchandises qu'il n'y a pas comment dire, des autorisations à avoir pour pouvoir exporter, etc. Ça demande un peu plus de détails. Une réponse globale, je pense que c'est un peu compliqué d'en faire. Sur le principe, nous, quand on parle avec les avocats, etc., ils nous disent qu'il n'y a pas de contrainte. Moi, je sais très bien dans la réalité, selon ce que vous voulez faire, c'est possible qu'il y ait une réglementation particulière qu'il faille respecter. Mais dans tous les cas, nous, le projet, quand on le prend, bah voilà, on a la capacité de répondre à ça. Pas parce qu'on sait, hein, au contraire, parce qu'on va chercher et qu'on va s'appuyer sur un réseau qui est déjà présent ici.
Mais là, aujourd'hui, on peut pas vous dire comme ça par rapport à cette question-là que oui, sans condition. Non, c'est un oui conditionnel et conditionné à l'activité que vous allez faire. Alors, mashallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous êtes ouvert à élargir l'activité du portage pour aider des frères à travailler à distance avec l'Europe, je suis disponible pour apporter de l'eau au moulin. Mashallah. Khair, Inch'Allah, Omar. Le message est bien passé, Omar, et tu es bien identifié. Jazakallahu khairan. Selon les passeports, les visas sont différents, durée, restriction. Ouais, effectivement. Donc, Aboubacar Barkalafek, c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous, quand on a demandé, c'est vrai, essentiellement, on a demandé à tout ce qui est lié à l'espace Schengen, l'Europe, les États-Unis, etc. Ce qui représente le gros de la communauté muajirone, en tout cas, personnes à qui on vise par rapport à ces services-là. Maintenant, effectivement, si on a des passeports plutôt sur le continent africain, il peut y avoir des facilités comme parfois des restrictions. On n'a pas poussé sur ce sujet-là. Maintenant, si jamais on a un projet, on a ces questions-là à traiter. Alhamdulillah, ça va alimenter notre FAQ, notre fort aux questions, et ça nous permettra de donner plus de détails. Mais aujourd'hui, on ne peut pas te dire, selon la zone géographique, comment ça va se passer. Wallahu a'lam. Les pays extérieurs peuvent-ils avoir une vision sur les activités formelles en Égypte? Ouais, Inch'Allah. Hmm. Donc, Jibril, en fait, ta question, maintenant, on la comprend, ta question, Inch'Allah. J'aime pas que la France sache ce qui rentre dans tes poches en Égypte. Allah me barik. Donc, c'est une bonne question que tu poses, hein. Elle est magnifique, la question, c'est une question fiscale. Donc, effectivement, aujourd'hui, toi, l'activité que tu vas faire, elle est enregistrée au niveau des impôts en Égypte. Ça, c'est clair. D'accord? On a le montant de l'impôt on a le montant de l'impôt que tu as payé et du coup, le chiffre d'affaires que tu as généré. Ça, ils le savent en Égypte. Maintenant, est-ce que la France, dans le cadre d'un contrôle, par exemple sur un contribuable français, qui a sa résidence fiscale en France. Et s'il a sa résidence fiscale en France, il est censé déclarer aux impôts en France les revenus qu'il génère à l'étranger. C'est vrai que ce cas-là, il est un peu complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, bon, après, c'est vrai on a pris des partis pris, mais ces questions-là nous montrent que des fois, il ne faut pas prendre trop de partis pris. Nous, on a pris le parti pris que les personnes, ils ont une résidence fiscale à l'étranger, en Égypte, aux Émirats, peu importe. Et à ce moment-là, tous les revenus qu'ils vont générer en Égypte ou dans le monde, ils ne sont pas redevables de la déclaration de ces revenus-là dans leur pays, dans leur pays où ils ne sont pas imposables, même s'ils ont la nationalité de ce pays-là. Dans le cas, je répète, les personnes qui ont une résidence fiscale en France, c'est-à-dire qu'ils passent plus de 6 mois et un jour dans l'année civile en France, eux, ces personnes-là, tout ce qu'ils génèrent à l'étranger, c'est vrai qu'ils sont censés le déclarer en France et payer de l'impôt là-dessus en France. Donc, ta question, elle est très pertinente. Avant de faire des millions, machallah, livrés là, en Égypte, on regardera si jamais la France peut mettre la main sur toi. Ou alors, là, quand tu feras ces millions-là, machallah, ta résidence fiscale, elle sera en Égypte, bi'idhnillah azza wa jal. Non. Donc, le fait comme pour les questions, elles ont été enregistrées, donc ça permettra d'alimenter encore une fois une foire aux questions. On vous remercie alhamdoulilah, pour votre assiduité, pour l'écoute, pour le soutien. Allah barik fikum. C'était voilà, un moment d'échange qu'on espère qu'il sera plus nombreux par rapport à ces enjeux entrepreneuriaux en Égypte. Qu'Allah vous récompense. Amin, amin pour les doigts. On se dit, bi'idhnillah azza wa jal, à très bientôt. Qu'Allah vous préserve, vous, vos familles, qui nous accorde Alhamdulillah, sa baraka, sa bénédiction, et qui nous raffermisse sur la religion, sur la voie droite, qui nous permettent de préserver notre hijra à tous, parce alhamdulillah, le but c'est que chacun puisse se sécuriser aussi par la foi, premièrement par les œuvres pieuses, et Inch'Allah Ta'ala, et ensuite par les causes mondaines également. Qu'Allah vous récompense grandement, barakallahu fait comme à l'ensemble des frères qui ont participé au projet, de près ou de loin, les frères qui nous ont donné des idées, les frères qui ont rédigé des articles pour qu'on puisse les mettre sur le site, Jazahumullah khairan. On demande à Allah Azza wa Jal également de faire miséricorde aux frères qu'on a perdus récemment, les papas, des frères que l'on connaît également. Et on vous dit à très vite, Inch'Allah, dans la chaîne Telegram qui vient d'être postée et qui va vous être renvoyée très prochainement. Donc on est vos frères en Allah Azza wa Jal avant tout. Ayez la bonne opinion. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à la fin, on pourra toujours, Inch'Allah, discuter. On accepte la vérité venant de toutes parties, avec, bien entendu, Inch'Allah, avec le bon comportement. Et l'idée, c'est de s'améliorer et de se tirer vers le haut. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته